La région et l'Europe nous accompagnent dans ce dispositif Cap Artisanat au travers de deux façons. La première, c'est au niveau technique. Ils nous ont aidés à élaborer et à formaliser ce nouveau projet. Et dans un deuxième temps, un engagement financier de la part de ce contributeur qui nous permet à la fois de formaliser cette offre de service, de lui donner corps au travers du recrutement que nous avons pu faire en interne pour recruter des conseillers chargés de l'accompagnement de ces jeunes. Aujourd'hui, grâce à ce dispositif, on peut, dès qu'ils rompent un contrat ou dès qu'ils sortent de nos centres de formation, leur proposer cet accompagnement qui a pour objectif donc de leur proposer un positionnement, la possibilité également de faire des stages en entreprise, de s'immerger également dans les CFA pour les jeunes qui ne sont jamais allés en apprentissage et ça peut aller jusqu'au contact dans l'entreprise, à la mise en emploi dans les entreprises artisanales que nous accompagnons. Aujourd'hui, au tiers de l'activité, on en est à 780 jeunes informés et 270 jeunes accompagnés. Sur ces 270 jeunes que nous accompagnons depuis maintenant plus de 9 mois pour certains d'entre eux, plus de 100 ont déjà retrouvé une situation, soit en formation, soit en emploi. Et pour les autres, c'est-à-dire les 170 autres qui restent, ils sont toujours en cours d'accompagnement. Sans la région et l'Europe, il n'y aurait pas eu de projet, puisque nous n'aurions pas pu financer une nouvelle offre de service. Puisque grâce à ces fonds, nous avons pu engager un nouveau projet, un nouveau dispositif et voir sur la pérennisation s'il était possible de pouvoir garder cet accompagnement au sein de nos structures. L'objectif est de réengager les jeunes dans l'artisanat. La Chambre de commerce et la région ont passé une convention de financement qui nous permettent de financer 2 postes de développeurs à hauteur de 60% du coût. Leur mission, c'est de prospecter les nouvelles entreprises pour promouvoir l'apprentissage, faciliter la conclusion de contrats avec les jeunes candidats. On a un effectif sur l'année 2015-2016 de 1100 apprentis. Avoir le financement de l'Union européenne pour pouvoir avoir l'opportunité d'être ici en France, de faire un service de volontariat, et ça nous permet d'avoir une préparation professionnelle pratique. Les logiciels, les machines qui sont de bonne qualité et tout ça, ça permet d'avoir un contact direct avec notre métier et d'apprendre pour après revenir à l'entreprise et savoir plus de connaissances par rapport à notre métier. L'accueil des développeurs qui sont là pour eux consolider l'effectif d'apprentis à la rentrée et permettre aux nouvelles formations aussi d'ouvrir. Un dispositif de formation qualifiante mis en place par le Conseil régional et le Fonds social européen qui permet de qualifier des demandeurs d'emploi, de les diplômer et de les accompagner vers l'emploi. Nous avons mis en place également de la formation continue en complément de notre activité. Ça représente à l'heure actuelle 40% de notre chiffre d'affaires. Nous formons à peu près 90 personnes par an sur les formations dédiées aux travaux publics. On étudie avec les services de la région les besoins des entreprises pour mettre en place des dispositifs qui débouchent sur l'emploi. Grâce à ce diplôme et à cette formation surtout, je finis mon diplôme mardi et je suis embauché mercredi. Je sais que c'est quelque chose qui coûte très cher et donc je me doute qu'il y a quand même énormément de financement qui vient de la région et de l'Europe, donc c'est quand même important, je les en remercie. Je faisais beaucoup de main-d'œuvre, j'enchaînais les usines et j'avais besoin de quelque chose de concret, de stabilité un peu. Parce que sinon je ne pouvais pas avancer moi-même dans ma vie. Cette formation est géniale, ça peut nous ouvrir beaucoup de débouchés. À la base, moi j'étais assez surpris qu'il y avait aussi un fonds européen. Je savais que sur beaucoup de formations, il y avait un fonds régional. La plus-value de ce soutien, c'est nous amener un public différent, dans la diversité, de toute origine, de tout niveau, de tout âge. Des hommes, des femmes, des travailleurs handicapés, des personnes issues de l'insertion, des personnes qui viennent de l'étranger. Et d'avoir dans cette diversité une plus-value sociale et humaine importante. Il y a un échange qui est permanent et qui tire les gens vers le haut.